Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bécaye à tous, bienvenue. Bonsoir, bonsoir Juice. Bonne arrivée dans le village Elumé. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Commencez à partager le live et tapoter le live. Bonsoir les Cynthia. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien ici. Appelez les autres, on va commencer. Aujourd'hui, on va finir tôt, parce que vraiment, j'ai pas envie de... Ah, d'accord, merci, tu es grand. Venez, venez, venez. Une djimba est vide comme ça, là, c'est comment? Vous êtes où? Aujourd'hui, on ne va pas commencer avec les retardataires. On va commencer plus tôt et terminer plus tôt. Aïe, Tita. Bécaye. Salut Nicolas, comment tu vas? Content de te voir ce soir. Aujourd'hui, tu es parmi nous. Ça va, ça va, ça va. Partagez le live et tapotez aussi. Le thème du jour, c'est le pouvoir sacré du verbe. Nous allons un peu parler de ça. Parce que nous, les initiés, là, nos bouches, là, on ne sait pas correctement les utiliser. Adieu, adieu. Titifa, c'est Titifa, j'ai même dit Tita. Titifa. Adieu. Bonsoir à ceux qui arrivent maintenant. Ma plume blanche, bonsoir. Salma, bonsoir. Silla, bonsoir. On va attendre encore jusqu'à 15 et on va commencer. Bonsoir, monsieur Kimba. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, concernant le... Bonsoir, Loris, bienvenue. Ah, Nicolas, vraiment, toi, tu viens donner les identités des contemporains ici. Adieu, adieu. Bienvenue à ceux qui arrivent maintenant. Salut, Loris, comment tu vas? Ah, vraiment. C'est des choses que le Witty peut se fâcher comme ça, là. Mais bon, beaucoup n'ont pas vu. Ça, on garde ça en secret pour toi et moi. Ça va, merci. Garde la forme, ça va aller.
Alors, la dernière fois, nous avons eu un thème assez alléchant. D'ailleurs, j'ai fait le constat que sur notre page YouTube, beaucoup l'ont regardé. On a presque 500 vues, hein? Ce qui fait que ce thème-là a été vraiment pertinent. Je vous invite, d'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas là, d'aller consulter la page. Est-ce que la déesse mienne est là? Essayez d'épingler, modérateur, le thème du jour. Le pouvoir sacré de la parole. Le pouvoir sacré du verbe. J'ai préféré laisser ça avec le mot verbe que parole. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cette question-là parce que je trouve que beaucoup d'initiés ne prennent pas en considération le code du langage, l'impact de la parole, les conséquences que ça peut avoir vraiment pour notre vie et celle de notre entourage. Pourquoi la langue, aussi petite soit-elle, est assimilée à un serpent parfois? Pourquoi la langue est considérée comme un organe qui peut tuer l'homme? À quel moment la langue peut être un organe exterminateur? Je pèse bien le mot. Aussi petit soit cet organe-là, on a tendance à ignorer ce que ça peut entraîner. On a tendance à ne pas porter attention à ce que ça peut faire autour de nous. On pêche par la bouche et on pêche même plus par la bouche. Pourtant, nous ne prêtons pas attention à ce côté-là. On fait attention à ne pas tuer, on fait attention à ne pas transgresser certaines lois, mais on ne fait pas attention à notre bouche. On ne fait pas attention à ce que notre bouche dit. On ne fait pas attention à ce que notre bouche ne doit pas dire ou faire. Et là, c'est très dangereux. Parce qu'en même temps qu'on ignore ça, en même temps qu'on ne prête pas attention à la bouche, parce que aussi petit soit cet organe qui est la langue, nous ne savons pas la fosse que nous creusons tous les jours à débiter tout ce que nous débitons par notre bouche. Il est vrai que la bouche nous permet de nous nourrir, mais c'est aussi un organe très vital. C'est un organe qui conduit notre existence au quotidien. Nous sommes l'auteur peut-être même de beaucoup de dégâts. Nous sommes là, nous ignorons ça. Combien de fois nous avons parlé de certaines choses et nous ne nous sommes pas rendus compte de l'ampleur de ce que nous étions en train de dire. Ou bien même que l'on ait négligé ce que nous étions en train de dire ou faire à X à côté de nous ou à nous-mêmes, même pour notre propre vie. La parole en même temps est créatrice. La preuve même lorsque notre Dieu nous avait conçus. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Nu, comment vous allez? Je sais qui est derrière. Ça va mes enfants, ça va bien. Alors, combien de fois, au sortir de là, nous ne nous sommes pas rendus compte même que nous avons une arme très puissante entre nos mains, que Dieu nous a mis entre nos mains. Mais c'est la manipulation de cet organe-là, de cette arme-là, pour laquelle aujourd'hui, je me suis dit, il est important que nous puissions en parler. Il est important que nous puissions attirer l'attention. Il est important que nous puissions regarder un peu à cela. Et qu'au sortir de là, beaucoup prennent au sérieux le fait de ne pas parler parce qu'il faut parler. C'est pour cela même, pour nous initiés, je vais susciter beaucoup ici à cultiver beaucoup le silence. Parler que lorsque c'est nécessaire. Comme on le dit souvent, tourner 7 fois sa langue avant de prononcer quelque chose. C'est un exercice que je vous invite à faire dès aujourd'hui. C'est un exercice que je vous exhorte dès aujourd'hui à pratiquer.
De ne pas parler parce qu'il faut parler. De ne pas mettre notre bouche quand cela n'est pas nécessaire. Et même que lorsque l'on dit ce que l'on doit dire, nous tournions d'abord cette fois notre langue. Parce que oui, ça, la langue est très 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 dangereuse. Pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous entourent. Donc je vous invite aujourd'hui à discuter de ce thème-là et de surtout, au sortir de là, être des personnes aguerries désormais. C'est vrai, il est souvent dit que il est difficile de dompter la langue. Donc les paroles là, il faut nous faire vraiment guider par le Dieu créateur, l'Esprit de Dieu qui nous anime. C'est un exercice qui est très 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 difficile. Combien de fois on s'est dit que non, je vais un peu essayer d'arrêter le Congo-ça. Mais quelque chose qui démange souvent la bouche et tout de suite on retombe là-dedans. Il y a des fois même, il y a des moments où nous sommes animés. Là, tu es là. Comment repartir aux sources si plusieurs sont dans le faux, d'autres des escrocs? Est-ce que vous vivez pour les autres? L'eau claire, bienvenue à toi. Je crois que c'est la première fois que vous montez dans notre... Je n'ai pas souvent lu ce nom-là. Le souci ici, ce n'est pas de faire que... Ah, d'accord, voilà, je suis bien attentive à plusieurs personnes, les noms souvent. Mbolo Samba Louise, Lola, comment tu vas? Ce n'est pas le souci ici, hein. Ce n'est pas le souci ici que certains soient dans le faux. Commencez d'abord vous-même à être dans le vrai. Commencez à être d'abord vous. Commencez d'abord à vous retrouver avec vous-même. Le souci des autres, ça c'est une autre paire de manches. Si vous voulez vous soucier des autres pour pouvoir repartir aux sources, ou bien vous soucier de ceux-là qui sont dans le faux, mais il y a les repères, il suffit de chercher. On vous dit souvent que cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes arrivé sur notre petit village Elumi. Vous allez peut-être rester là 2, 3 séances, 4 séances. Vous pourrez apprendre beaucoup. Vous aurez peut-être déjà un repère que... J'aimerais demander, vous êtes de quelle ethnie, s'il vous plaît? Je suis Mienne au Bamba. Pourquoi? Louise Lola. Donc, je disais que le plus important, je préfère entretenir d'abord les questions. Moi, ça laisse le temps aux autres d'arriver. Ce n'est pas de regarder aux défauts. Aujourd'hui, nous allons en parler. Hein. Aujourd'hui, nous allons en parler. Le thème de ce jour-là, c'est un peu tout ça. Plus apprendre sur la spiritualité au Bamba. D'accord, mais moi, présentement, je ne saurais pas trop te dire sur notre tradition chez nous, les femmes, parce que déjà, tu vas convenir avec moi que du côté des Obamba, c'est un peu fermé, hein, c'est très restreint. J'ai essayé de faire pas mal de recherches, je t'invite inbox, on pourra en discuter, mais c'est quand même fermé. Ce sont des rites qui ne sont pas très ouverts, le côté Obamba là. Les rites dans lesquels même moi je suis initiée, ce n'est pas les rites... voilà, c'est très fermé, vraiment. Même entendre parler, c'est vraiment... Moi j'en ai entendu parler, c'est parce que ma grand-mère on pratiquait un peu ces choses-là, mais encore que même là je n'en sais pas trop grand-chose. Hein. Voilà. C'est bien de vous intéresser. Merci déjà. C'est ça aussi le retour aux sources. De s'interroger sur notre identité, notre culture, savoir qu'est-ce qu'il y avait exactement. Il n'y a pas des rites pour femmes. Ils parlent plutôt les mères des jumeaux qui sont consacrées à quelque chose de bien précis. Ils avaient un rituel bien précis, spécifique pour les mamans qui... s'occupaient de ça, les femmes qui accouchaient des jumeaux et tout. Donc voilà, les femmes des chefs aussi, ils avaient au Bamba, oui, je suis juste des mères de jumeaux. Voilà, mais il y a quelque chose de spécifique par rapport à cela. Alors on va commencer, Donc j'ai commencé à un peu parler de la question du verbe.
Donc, le pouvoir sacré du verbe. Merci à toi, Leslie Clencia. On va commencer parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous n'allons pas trop traîner parce que j'aimerais bien qu'autour de 22h30, nous ayons terminé. Donc, pour les retardataires, on a une page. Vous pouvez aller regarder toutefois là-bas après. Bien que là, directement, vous avez la capacité de poser des questions et puis discuter, monter sur le live et tout. Mais je donne bien l'heure souvent sur la page. Donc, ceux-là qui sont en retard, excusez-moi, on ne va pas trop traîner pour ça. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire le live à 20h et lieu de 20h30 justement parce que souvent, on étend un peu trop vers les 23h et tout ça. Et je me suis dit, si on commence à 20h, on aura peut-être l'occasion d'attendre jusqu'à 22h30 au plus tard. Parce que j'avais envie de terminer plus tôt avec vous. Bonsoir la plume 24. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas parler de cette question-là? Parce que vous voyez, on a tendance à voir le mal en l'autre. On a tendance à critiquer l'autre. On a tendance à penser du mal des autres. Mais est-ce que ce que notre langue, ce que la parole que Dieu nous permet d'avoir et en faire usage nous permet, est-ce que c'est la critique? Est-ce que c'est les médisances? Est-ce que c'est vraiment, je veux dire, tout ce qu'il y a autour de la négativité que la langue peut nous emmener de faire, qui est exempte à l'utile de cet organe-là, à l'utilisation de cet organe-là? Parler, c'est déjà, je vais dire, une grâce. Il y en a que Dieu n'a pas donné la capacité d'avoir la parole. Il y a des personnes qui sont sourdes, il y a des personnes qui sont muettes. Mais ces personnes-là existent bel et bien. Le Dieu qui nous a créés est formidable parce que il te fait comprendre par quelqu'un toujours à côté de toi que ce que tu as, prends ça et chéris ça. Parce qu'il y en a qui pensent que parce que je l'ai, ce n'est rien. Parler là, c'est un don. Avoir la parole, c'est un don. Déjà, lorsqu'on t'empêche de parler, combien de fois on était déjà là étouffé? Rien que quand on te dit tu n'as pas la liberté de parler, tu te sens étouffé. Tu n'existes presque pas parce que tu subis ton existence. Ça veut dire que parler, c'est toute la vie qui est autour de ça. Mais en même temps que c'est une grâce, en même temps que c'est un don, en même temps que c'est un pouvoir. Mais comment est-ce que je dois utiliser le pouvoir? Parce que nous savons qu'autour du pouvoir, il y a toujours des règles. Bolo Philippe, bienvenue à toi. Nous savons qu'autour de chaque pouvoir, il y a toujours des règles établies. Que l'on maîtrise ces règles ou non. Et n'importe comment, ces règles-là s'appliquent automatiquement lorsque on fait usage dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est pour cela aujourd'hui je me suis dit, du moment que cette page-là, nous traitons des cas de spiritualité, nous parlons des questions traditionnelles, nous parlons des questions de l'existence, il est important de parler de cette question-là parce que c'est très fondamental aussi dans le cadre de la spiritualité. Quelqu'un qui aspire à être un sage, quelqu'un parce que la tradition, la spiritualité élève l'esprit de l'homme. Bonsoir océan de lumière, bienvenue. Élève l'esprit. Et en tant que personne éclairée, en tant que personne aspirant à la lumière, nous devons quand même faire avoir cette faculté-là de manier la langue. Oui, c'est difficile. Mais pour moi qui vous parle, je ne peux même pas dire que j'ai cette maîtrise de ma langue-là. Mais chaque fois que je suis devant une situation, je m'efforce, j'appelle à tout mon être intérieur de contrôler ce que je vais dire. Dans une situation ou dans une autre, dans un état de colère ou dans un état de passivité, ainsi de suite, peu importe les circonstances, je m'abstiens de parler parce qu'il faut parler. Je m'abstiens de dire parce qu'il faut dire, parce qu'au risque que les conséquences après, je ne puisse pouvoir les gérer. Oui, on va se dire que, en quoi est-ce que
tout cela nous importe aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la vie, on dit la vie et la mort sont au bout de la langue, au pouvoir de la langue. La langue, là, on peut avoir la vie par ce que l'on dit, on peut avoir la mort par ce que l'on dit. Pourquoi cela? Si naturellement, ce n'est qu'un organe comme tout autre, comme nos oreilles, comme notre nez, comme nos yeux, ainsi de suite. Pourquoi? Utilise correctement ta langue, tu auras la vie. Utilise mal ta langue, tu auras ce que la langue peut avoir comme conséquence. Le mauvais usage de la langue peut avoir comme conséquence. Donc le salaire de tout ça, là, ce sera la mort. Tout de suite de le dire comme ça, on dirait que c'est trop fort. Mais oui. Comme on dit, qui tue par l'épée, périt par l'épée. La petite langue que nous avons là, autant les paroles que nous prononçons, apprenons à dire des choses positives autour de nous pour nous. Je me réveille le matin, je vais commencer moi-même à prophétiser ce qui est négatif dans ma vie. Moi-même, je vais commencer à dire, le matin, je me réveille, ou bien comme on a tendance souvent à dire, oh, j'ai le sang de l'iguane. Bonsoir Sylvana, j'ai le sang de l'iguane. Oh, pauvre de moi, Makaya, Chakou le croquant. Oh, machin, ainsi de suite. On a tout un palmarès de paroles négatives que nous aimons toujours prophétiser sur notre existence. Et vraiment, c'est vraiment dommage. Parce que dès que je parle de je, si je parle de je, si je dis déjà je, ça veut dire que j'entraîne là toute mon existence avec moi. Je parle de ma vie, je parle de ce que je suis réellement. Et tant que je dis que je suis ça, je prophétise tous les jours que je suis ça. Ce serait peut-être pour certains pas logique de le dire, ou bien trop extraordinaire de le dire. Mais oui, je vous ai dit que lorsqu'on parle de pouvoir, autour du pouvoir, il y a des règles établies par le Créateur lui-même, pas par les hommes, mais par le Créateur. Et tant que ces règles sont établies par le Créateur, la nature en elle-même s'exécute chaque fois qu'il y a application, elle s'exécute. Pour celui qui maîtrise les règles, comme pour celui qui ne maîtrise pas, tout de suite, elle s'applique. Donc, il est important que derrière une vérité que j'ai su, je m'efforce tous les jours déjà de me mettre dans le diapason ou encore de régler ce qui est à régler pour que les conséquences négatives de mes actes ne puissent pas me tuer petit à petit. On ne parle pas de la mère, qui donne la vie ou la mort, non. Pourtant, la mère, le membre qui nous aide tous les jours pour nos travaux, ainsi de suite, non, ce n'est pas la petite mère là, non. On te parle de quoi? On te parle de la langue. Les mots que nous employons là, les mots que nous employons au quotidien, ça décharge. Je vais maudire une personne. Je vais maudire que par ma bouche. Et lorsque je vais maudire une personne, je vais me mettre dans un état d'esprit où je vais charger ces mots-là que je vais employer et ça va prendre effet selon que ma bouche est sacrée ou non. Oui, beaucoup diront que, comme souvent on a tendance à le dire, tel n'est pas mon père pour me maudire, tel n'est pas ma mère pour me maudire, mais il y a des personnes qui ont le verbe très chargé. Et ces personnes-là, tant qu'ils savent déjà que leur bouche est sacrée, ils n'ont pas le droit, mais vraiment pas le droit de prononcer certaines choses de leur bouche. C'est un interdit même en tant qu'initié d'avoir pour habitude de donner des paroles de malédiction aux autres. On peut être coléreux, on peut être énervé, on doit s'abstenir souvent de maudire lorsqu'on a déjà le sacré dans notre verbe, que notre bouche est déjà chargée. On doit s'empêcher de faire ça. Et ça, on est humain, c'est vrai, nous sommes faits de chair, c'est vrai, mais
en tant qu'initiés aussi, nous devons déjà apprendre à marcher. Bonsoir, aïe, le coquillage, comment tu vas? Nous devons apprendre à nous régler. Être initié, c'est quelque chose de très dur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus regardés comme ceux-là qui ignorent. Nous ne sommes plus des personnes comme... oui, je vais bien, merci. Nous ne sommes plus comme ces personnes-là qui n'ont pas encore pris connaissance de la personne réelle qu'elles sont. Nous savons que notre identité véritable n'est pas celle-là que, en apparence, certains voient. Et nous devons comprendre que lorsque je dis ça, je parle et je me mets dans un état d'esprit, ou donc je me mets dans un état de colère, ou bien j'en passe, peu importe, je dois déjà savoir que moi je vais le dire là parce que je suis fâchée. Mais lorsque j'aurai prononcé ça dans mon état de colère, tout mon être va vibrer avec. Oui, je ne serai plus fâchée, mais j'aurai déjà dit. Et je ne pourrais pas parfois arrêter ce que j'aurais dit. Pourquoi? Parce que même parfois j'aurais oublié ce que j'ai dit. Je ne saurais même pas que ce que telle ou X personne vit, c'est la conséquence de ce que j'avais dit dans mon état de colère. Ne prenons pas l'habitude d'utiliser la langue pour faire n'importe quoi de ça. En même temps aussi que je parlais du sacré de cet organe-là, notre bouche, nous devons filtrer ce qui passe par notre bouche. Parce que c'est un endroit justement qui nous permet de nous façonner, qui nous permet de nous construire. Comme je disais, l'organe là a un pouvoir constructif pour notre existence. Nous nous façonnons par ce que nous disons. Et vous allez convenir avec moi que je peux penser quelque chose ici, mais parfois c'est pas ce que je peux dire là. Oui, mais parfois ce que je pense fortement ici, que j'ai dit ici, sont en accord, en liaison directe avec mon esprit et la divinité. Quand le cœur et la bouche sont liés, il y a une énergie qui circule et qui se matérialise avec le divin quand c'est dans le côté positif. Quand c'est dans le côté négatif aussi, cela se matérialise dans le côté négatif. Donc il est important que nous ne puissions pas nous permettre de parler simplement parce que nous voulons parler. Il y a des personnes en longueur de journée, ils n'ont rien à faire, au lieu même de méditer, au lieu même de, je ne sais pas moi, essayer de faire quelque chose de positif, ce qu'ils vont trouver à faire, c'est de rabaisser les autres en longueur de journée. Vous pouvez imaginer des personnes qui vont s'asseoir et manger le nom d'une personne toute une journée. Parfois même le rendez-vous là, le lendemain, se retrouve encore, mange encore le nom de la personne toute une journée. Oui, tout cela peut avoir de l'effet. Mais là, le revers de la main, quand cette personne-là va commencer à vivre peut-être ce que vous avez, les médisances que vous avez fait sur son nom, et que cette personne-là va se retourner et dire que Seigneur, fais-moi justice. Dieu de mes pères, Dieu de mes ancêtres, levez-vous pour me rendre justice. Mais toi là, tu ne seras pas exempté de la colère qui va s'abattre là quand Dieu va frapper, parce que tu fais partie de ceux-là aussi qui participent au malheur, même par ta bouche, de cette personne-là. Tu vas me dire là derrière que oui, qui ne congosse pas. Mais congosser, c'est un péché grave. Congosser, c'est un péché très grave que nous négligeons, comme j'ai commencé à dire dès le départ, que nous négligeons parce qu'on se dit que ce sont que des mots. Mais ces mots-là ont des conséquences graves. C'est comparé à la mort. De notre langue, nous pouvons tuer. Parce que ce que nous disons peut tuer. Il y a des personnes qui ont refusé de désormais exister, qui se sont refermées, qui ont perdu l'estime de soi, qui n'ont plus eu le courage de se prendre en main parce que des personnes les auront tués mentalement avec ce qu'ils auront peut-être fait sur une campagne peut-être de médisance sur la personne.
Ce ne sont que des mots, mais ces mots-là ont participé à détruire une personne. Il y a des mariages qui sont morts. La mort dont on parle là, ce n'est pas seulement que la mort d'un être physique, la vie que l'on n'a plus, non. Un mariage peut mourir, ne plus exister. Il y a eu des séparations à cause de la bouche, le Congo, ça. Il y a eu des familles qui se sont séparées parce que une mauvaise langue est venue s'immiscer au milieu de l'amour qui régnait là dans cette famille-là. Il y a eu des assemblées qui se sont détruites parce qu'une seule personne avec sa langue de vipère, on parle de langue de vipère, pourquoi? Est venue s'aimer la mauvaise semence, est venue mettre le venin. Et dès que cette mauvaise langue-là est venue mettre le venin là, c'est fini. Tout ce qui était amour, harmonie, c'est fini. La destruction est venue par cette personne-là. Mais vous pensez que Dieu qui permet que l'amour, l'unité, il est pour l'unité, il est pour l'amour, il est pour l'unification et la perpétuité de la race. En venant diviser une famille, en venant tuer comment on appelle ça, séparer un couple, en venant diviser une assemblée, en venant par ta bouche, est-ce que tu penses que Dieu sera d'accord de ce que tu es en train de faire? Il y aura forcément des conséquences. Tu vas rester là dans le silence, peut-être même encore à continuer de s'aimer la petite graine là. Mais quelqu'un va se charger de toi. Parce que ce que tu fais par ta bouche là, tu n'auras que le salaire de ce que tu es en train de faire. Utilise ta bouche pour le bon sens, tu auras que les résultats positifs de ce que tu es en train de faire. Là, je vais venir et je vais venir parler. Je viens là, par ma bouche, je suis en train de me dire, Seigneur, adieu. Je suis en train de me dire, chaque fois que j'ai un thème que je dois discuter avec vous, je ne me permets pas, je vous assure, je ne me permets pas de monter là et de me dire que je vais simplement venir parler parce que je veux me faire voir ou parce que c'est moi qui sais plus que tout le monde ou parce que je veux me montrer. Non. Non. Je demande à l'esprit qui anime ma vie, qui anime mon être, de m'accompagner dans la lourde tâche que j'ai de venir édifier. Et de ne pas me permettre de flancher par ma langue, de ne pas dire ce qui ne doit pas être dit. Parce que oui, on peut désorienter autant de personnes par quelque chose seulement qu'on aura dit qui n'est pas juste. Donc par ignorance même, certaines personnes se permettent là de venir parler parce qu'il y en a qui aiment parler. Et vraiment, apprenons à nous taire. Apprenons à cultiver. Je vous ai dit que ce thème-là, vraiment, chaque fois que je parle avec vous, l'esprit me ramène toujours au silence, le pouvoir du silence. Je vous ai dit que nous allons parler aussi de ça. Et j'exhorte vraiment les personnes à cultiver plus le silence. Parler là, c'est un art. Parler aussi, c'est un pouvoir. De développer beaucoup cet art-là, le silence. Inonga il bonsoir. Adieu. On ne parle pas parce que oui, on est un pivert et tout ça là. Vous allez même remarquer pour les vieux, pour les sages, vous allez parler longtemps depuis que vous êtes là, vous êtes en train de parler, ils vous écoutent. Vous pensez même que ça, il n'a rien à dire. Mais il va vous répondre seulement par parfois deux phrases. Il aura, le salaire du péché c'est la mort. Qui tue, ceux qui tuent ou bénissent. Oui, bah c'est ça. Je l'ai dit là tout à l'heure. Laura Rwanga, bonsoir, comment tu vas? Ça fait longtemps, toi tu es venu parmi nous. Depuis on ne te voit plus là. Bienvenue à toi, on est content de t'avoir parmi nous ce soir. Donc vraiment, il est important que nous soyons initiés ou non, que nous soyons, je vais dire, dans une assemblée, que nous soyons dans une famille, que nous ayons cet art-là de ne pas parler
pour ne rien dire, ou pour ne pas parler, pour dire des médisances, des calomnies, des mensonges, des critiques. Et je vous exhorte à apprendre, demandez, priez vraiment, priez du mieux que vous pouvez pour que vraiment l'Esprit de Dieu vous guide et vous empêche de flasher par votre langue. On vous a dit que c'est un organe difficile à dompter. Dieu lui-même dit ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça peut faire des dégâts. C'est une âme puissante qui peut détruire toute une assemblée, décimer même toute la terre, la langue que vous voyez là. Qui se vante de tellement de choses, la langue. La langue là, ce que la langue peut te faire dire. Tu vas même après toi-même dire que j'ai dit ça même, je pensais même à quoi quand j'ai dit ça. Je pensais même à quoi. On ne se permet pas de parler parce qu'il faut parler. Non. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut qu'on évite de faire. Un initié apprend à aimer. Bonsoir Manima, d'accord, ok. Un initié apprend à aimer l'autre. Ce qui est souvent dans ton cœur. Remarquez, vous n'allez pas, quand vous aimez une personne, vous aurez du mal à calomnier cette personne-là. Quelqu'un vient même dire des mauvaises choses, critiquer là. Vous allez chercher à ressortir le bon côté de cette personne-là, juste pour l'exempter de ce que la personne est en train de vouloir dire pour salir l'image de cette personne-là. Ça parce que vous l'aimez. Donc en fait, lorsqu'on a beaucoup d'amour en nous, souvent, nous n'avons pas la force de sortir certaines choses par notre bouche. Voilà pourquoi tantôt je disais que parfois la bouche révèle ce que le cœur ressent. Le péché de la langue, c'est la mort. Là, je le dis là, beaucoup s'en fichent éperdument. Mais retenons ça ce soir. On fait ça très bien. Je ne sais même pas qui n'a jamais commencé. Au quotidien, même quand tu vas te lever le matin, tu vas dire qu'aujourd'hui, là, pardon, même si quelqu'un vient avec son mauvais vent de sa longue bouche venir là, je vais lui dire que essayez ça. Quelqu'un vient pour vouloir calomnier et puis vous repoussez la personne. Vous allez voir que la personne, même l'engouement qui est venu avec pour venir congosser là, ça va l'éteindre. La personne va partir. Et c'est cet exercice-là que vous devez apprendre à faire. Autant dire la sincérité, comme dit l'autre Claire tout à l'heure là, la sincérité est de rigueur. Il est mieux de dire, lorsque vous ressentez quelque chose, de dire à l'autre la vérité. Au lieu de calomnier, au lieu de manipuler la langue pour pouvoir détruire. Parce qu'en même temps que nous sommes en train de dire, parfois il y a des personnes, ils ont vu une personne, elle va être là, elle est au quartier, je prends un exemple, une jeune fille qui est au quartier, elle vient d'arriver au quartier, vous allez voir, un gars rentre dans sa maison, elle est peut-être amie à plusieurs, vous ne savez même pas qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, quel est le travail qu'elle fait, vous ne savez rien d'elle. Mais vous allez déjà commencer, la jeune fille qui est arrivée au quartier, elle a une bordelle, sa maison là c'est un boxon. Mais à qui j'ai dit, la personne à qui je suis en train de dire là qui est venue, va partir avec déjà l'image de la dame que c'est une bordelle, sa maison c'est un boxon. Je n'ai aucune certitude de ce que je suis en train de dire. Je me fie seulement à ce que je suis en train de voir et je commence à parler. Demain après-demain, j'apprends à découvrir la personne. Je me rends compte peut-être que dans sa maison, elle fait ceci, elle fait cela, voilà pourquoi elle reçoit beaucoup d'hommes. Ça qui n'a rien à voir avec ce que je pensais. Mais est-ce que je pourrais faire réparation déjà des dégâts que ça aura causé, ce que ma bouche aura dit? Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des personnes qui sont comme ça. Elles arrivent quelque part, quand elles n'ont pas encore mis le venin là, elles ne sont pas tranquilles. Mais Dieu est très, très, très rigoureux avec ça. On pêche par notre bouche. Voilà pourquoi même dans notre prière de notre quotidien, notre Père quotidien, on dit en pensée, en parole, par action, par la parole, nous péchons. Ce que ta bouche a dit là, toi tu crois que ce ne sont que des mots. Ça a des conséquences graves. Il y a des personnes qui ont divisé des familles. Il y a des personnes qui ont disloqué des couples unis. Il y a des personnes qui ont divisé des... Regardez dans les temples.
dans nos bandjas consécutifs et respectifs, nos bandjas respectifs là. Et vous allez souvent remarquer que c'est dans les endroits où il doit avoir plus la sagesse, la lumière, ce rayon de lumière là, où le diable vient, il cherche à pénétrer par ces voies-là. Regardez dans les assemblées, dans les églises. Là où il y a toujours une assemblée, là, vous allez rentrer, là, vous allez écouter ce qui est dit. Sauf pour ceux-là qui, vraiment, sont dans leur coin. Mais même encore que quelqu'un va se mettre dans le coin comme ça, on dira d'elle qu'elle est très orgueilleuse. Ça, c'est encore une apparence que quelqu'un va se donner parce qu'elle aura décidé ça. Nous ne savons pas déjà ce que peut-être hier, par la parole ou par le Congo, ça de certains, ça a renfermé cette personne-là et est devenue comme ça. À devenir maintenant renfermée, elle ne veut plus s'amasser avec les gens, elle ne veut plus se mélanger aux gens. Non, tout de suite, ce que nous trouvons à dire, c'est quoi? Oh, elle est orgueilleuse. Cette personne-là, elle ne veut pas parler aux gens, elle est orgueilleuse. Elle se suffit, ainsi de suite. C'est une apparence que je suis en train de forger derrière une personne qui est peut-être une personne qui est très amour, qui est très très serviable, qui est très très aimante, qui est très ouverte. Quelqu'un va te dire là que oh j'ai eu ma licence ou bien j'ai eu le bac Quand tu tournes le dos, tu écoutes que et maintenant quoi, parce que tu as eu le bac là, tu crois que quoi, ainsi de suite. Ah d'accord, ok. Donc voilà, ce sont des choses que, au contraire, ton frère, ton ami, ta soeur, faut l'encourager. Une simple petite parole que tu peux dire peut construire une grande énergie qui peut venir booster sa vie, qui peut venir booster son projet, qui peut venir booster sa force lorsqu'elle est peut-être malade, qui peut venir l'apporter un coup de je ne sais pas, une assurance. C'est tout ce que Dieu nous demande. Il ne nous a pas donné notre langue là pour faire de ça ce que nous sommes en train de faire là. Construisons par elle. Elle est constructive. Au commencement était la parole. Quand Dieu avait dit que faisons l'homme à notre image là, il avait d'abord pensé et il avait parlé. Quand il avait parlé là, il a commencé à faire ce qu'il avait dit. Donc la parole est très constructive. Ce que tu veux faire de toi, ce sera au bout de ta bouche que on récoltera les fruits. Ce que tu vas chaque fois dire des autres, méditer pour l'autre, prophétiser sur la vie des autres, en pensant que tu prophétises le mal dans la vie de l'autre, sache que pendant que tu es en train de le faire là, tu es en train de le faire dans ta propre vie. Parce que oui, c'est comme des graines que je suis en train de jeter, mais il y aura toujours les revers. J'aurai toujours le salaire de ce que je suis en train de s'aimer. Si je sème des bons grains, j'aurai des bons fruits. Si je sème aussi des mauvaises graines, mais je n'aurai que les résultats de ce que j'aurais sémé. Je ne dois pas me dire que pendant que je suis là, je suis en train de parler ou faire ce que je sais très bien faire dans le silence là, je vais être exempté de tout ce que je suis en train de faire et l'autre va tomber. J'aurais créé ce que je voulais créer en l'autre va être refusé peut-être dans son mariage, l'autre va être chassé peut-être ou l'autre n'a pas le visa là-bas, peut-être elle vit en France là-bas caché et puis c'est moi qui vais commencer à aller la dénoncer. Elle est rapatriée et puis je vais me réjouir et oui elle est retournée au pays. Elle pensait que quoi, elle devait venir vivre ici et tout. Mais vous-même, regardez d'abord l'état de votre cœur. Vous-même, quand vous faites ça, vous ne voyez même pas déjà que votre cœur est noir. Ça montre à suffisance la mauvaise personne que vous êtes. Et Dieu n'est pas dedans. Vous n'avez pas Dieu en vous. Votre cœur n'habite pas la lumière, n'abrite pas la lumière. La parole là ne peut que faire refléter ce que votre cœur est. Au fur et à mesure, vous allez vous cacher, mais ça va toujours prendre le dessus. Adieu. Si vous êtes une personne qui est remplie d'amour, autour de vous, vous n'allez que s'aimer l'amour. Parce que vous allez dire, on verra que vous êtes amour. Parce que vous allez faire, mais ce que nous faisons se matérialise par quoi? Par la parole. Je pose un acte, je ne pose pas un acte muet. Ça s'accompagne des gestes d'amour, des paroles d'amour.
J'ai mon enfant, j'ai mon mari. Bénissons nos enfants tous les jours, bénissons nos maris tous les jours, bénissons nos frères et sœurs tous les jours, bénissons nos amis aussi tous les jours. Disons-leur des paroles de bonheur, donnons des paroles d'encouragement, des paroles qui pourraient les permettre de se sentir à l'aise et encore plus aimés. On ne demande pas grand-chose. On ne demande pas grand-chose. Faites cet exercice-là, commencez au quotidien à demander à Dieu de vous trancher cette partie-là de la mauvaise langue-là. Ce venin-là, de vous l'extraire de votre bouche. Que votre bouche ne soit pas faite que pour prophétiser la médisance, le mal, la calomnie, le mensonge, tout ce qui tuerait les autres, qui tuerait même votre propre personne. C'est vraiment important. Nous sommes des initiés. Beaucoup sont là, sont initiés. Nous sommes dans les mbanja. Au lieu de faire que notre mbanja, nous soyons solidaires. Nous voulons venir encore mettre la mauvaise graine pour exploser l'unité qu'il y a dans le temple. Après, quand le temple est maintenant dans une chaleur pas possible, c'est nous encore qui sommes en train de dire que oh non, le Mbaja là, il y a trop le désordre, il y a trop le... Comment le Mbaja qui a les problèmes? Nous faisons partie des problèmes de notre temple, avec notre bouche. Chaque fois que tu t'es mis dans cet état d'esprit-là, que tu as cultivé cet état d'esprit-là, il faut savoir que Dieu n'a pas été d'accord avec toi. Toi-même, tes marangas ne sont pas d'accord avec toi. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu ne fais que creuser ta propre tombe. Tu ne fais que creuser ta propre tombe. La dernière fois, j'ai parlé ici comment on appelle ça, des gangas qui ont perdu la notion du sacerdoce. J'avais dit que un ganga, un père spirituel, une mère spirituelle, c'est quelqu'un qui doit être rempli d'amour. C'est quelqu'un qui doit avoir le sens du sacrifice. C'est quelqu'un qui, il y a des vertus. Un initié aussi, c'est pareil. Un enfant de Dieu, parce que je ne veux pas parler uniquement d'initié, mais l'enfant de Dieu, celui qui est habité par l'amour et la lumière divine en lui. Il y a encore des petits trucs, des petits caractères qui ne participent pas à son épanouissement, à son élévation. Il y a des petites choses que tu peux faire qui par ta bouche même te bloquent. Par ta bouche là te bloquent. Il y a des personnes qui pouvaient même se faire aider, mais s'accablent parce qu'ils ont la mauvaise bouche. Tu vas écouter que qui? C'est là. Qui? C'est là. Pourquoi? Parce que ta bouche t'a déjà tué. Tu as sémé la mauvaise graine autour de toi. Tout le monde ne veut même plus t'approcher. Toi, tu te dis que, oh, on me craint, oh. Moi, ma bouche, là, si je vois, on me craint, ils savent, machin. Mais, maman, il faut savoir que si tout le monde te fuit parce que tu as la bouche qui est sale, comme on dit, mais tu es aussi en train de faire fuir tout ton bonheur parce que la personne qui pouvait même t'aider parmi les personnes qui fuient là, tu vas te finir par te retrouver seul. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu savoir utiliser ta bouche. On va remarquer que tu es une congosseuse internationale. Au fur et à mesure, on finira par savoir que c'est toi la mauvaise graine. Tout le monde va se séparer de toi. Tu finiras par rester seul et tu vas t'accabler comme ça. Tu vas entendre que qui c'est là? Non, 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 pardon, je ne te conseille pas. Celui-là qui va se dire que, ah, on parle de tel comme ça, là, je vais moi-même faire mon expérience avec elle. Oh là là. Lorsque elle aussi elle va découvrir, elle va enlever le corps. Donc vraiment, ce sont des choses que, naturellement, on n'a pas souvent pour habitude de prêter attention. On parle, on se permet de faire des choses. Et encore aussi que, je disais que j'ai parlé du sacré du verbe. Le sacré du verbe. La bouche de quelqu'un, le pouvoir des mots, la parole de quelqu'un doit être chargé. Je disais que par la bouche, là, on ne fait pas tout passer. La bouche aussi ne va pas à certains endroits.
Parce que tout ça là aussi, ça fait partie de ce qui permet à l'homme d'avoir une parole qui est chargée et qui vibre. Parce que lorsque tu cultives aussi ton silence, il faudrait que quand tu parles, quelque chose se passe. Tu prononces des paroles, même quand tu fais les marangas, ceux qui sont là, les grands laveurs des personnes, et tout qui pratiquent le bouti et tout ça là, tu prends ton zingo, quand tu viens parler avec ton bouti comme ça là, que tu balances ou que tu souffles comme ça là, ça doit parler. Ça doit parler parce que oui, les éléments de la nature sont en accord avec toi. Parce que tu ne prononces pas, parce que tu ne fais pas ce que tu ne dois pas faire de ta bouche. Quand on est un initié, on a des lois avec tout ce qui vibre avec le pouvoir. Je vous ai dit, la bouche, cet endroit-là, la parole, ce verbe-là est sacré. C'est un pouvoir. Et le pouvoir que nous avons par cette parole-là aussi a des lois. Et ça nous interdit de faire beaucoup de choses. Une femme, tu ne dois pas te permettre, parce que tu aimes ton chéri plus que tout, descendre là-bas, aller parler au micro. Non. Non, 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 non. Beaucoup là vont me dire que oh, ça vient faire quoi les tout. Oui, ça fait partie des lois. Ça fait partie des lois. Il faut savoir qu'est-ce que vous voulez être finalement. Il faut savoir exactement qu'est-ce que vous voulez devenir. Il faut savoir exactement où est-ce que vous allez. Dans votre démarche, dans votre, comment on appelle ça, votre découverte de vous-même. Parce qu'en réalité, toute la vérité que nous recherchons dans notre existence terrestre, c'est pour la découverte de notre vraie personne, notre jeu véritable. Et vers cette ascension-là, nous faisons une marche perpétuelle et nous faisons des découvertes. Nous nous éloignons de certaines choses. Nous nous identifions à certaines choses. Nous devons nous permettre de nous extraire de certains milieux, de certains environnements et de certaines choses que nous ne devons plus pratiquer. Parce que oui, si je veux même que le matin, si je donne des paroles de bénédiction, ma fille se marie, je viens, je me lève, je dis oui, je suis la mère de cet enfant-là. Maman, quand tu pars en mariage, là, voilà. Ce que tu vas retrouver là-bas, ce que tu vas rencontrer, je suis ta mère. Quand je vais parler par ma bouche, il faudrait que ça prenne effet. Mais c'est quelle bouche qui parle? La bouche qui est sale? Laquelle des bouches qui parle? La bouche qui ne sait pas se taire? Laquelle des bouches qui parle? La bouche qui sait dire que des médisances? Laquelle des bouches qui parle? La bouche qui ne sait pas prophétiser le bonheur aux autres? Laquelle des bouches qui parle? Je me pose bien des questions. Parce que le Dieu là ne sera pas là que parce qu'aujourd'hui tu veux bénir ton enfant. Et hier, lorsqu'il a voulu utiliser ta bouche pour bénir, tu l'as utilisé pour calomnier. À ce moment-là, tu n'as que le salaire. Il n'y a rien pour toi, maman. Il n'y a rien pour toi, papa. Toi, mon frère, on te dit que là-bas, là, ce n'est plus ton environnement. Hier, tu y allais, hein? Tu allais aux Pays-Bas, mais désormais le Pays-Bas c'est plus là-bas ton village. Toi que si en cachette tu vas aux Pays-Bas, papa, l'invisible te voit, le Créateur te voit, les lois s'appliquent. Aux Pays-Bas, il y a des lois là-bas aussi. Ta bouche là a des lois aussi qui ne concordent pas avec ce que tu es en train de faire là, mais tout de suite là, tu auras que des conséquences de ce que tu es en train de faire. Là, à l'instant présent, tu peux te dire qu'il n'y a rien eu. Mais parfois, on dit que Dieu là, il est lent à la colère. Mais il frappe. C'est un Dieu de justice. Il ne dit pas quelque chose qu'il ne fait pas. S'il t'a dit que ça, c'est pas bon,
sache qu'il sait pourquoi et il va te montrer que ça, il avait dit que c'est pas pour faire ceci, ce n'est pas pour faire cela. Donc, abstenons-nous de faire ce qui n'est pas judicieux de faire. Il y a des femmes qui se permettent de faire certaines choses. Elles vivent qu'aux Pays-Bas. Il y a des hommes qui vivent qu'aux Pays-Bas. Mais la bouche là, ta vie est au bout de ta langue. Ta mort au bout de ta langue. Ton verbe doit être chargé. Ta parole doit être consacrée. Ta parole doit être sacrée. Tu ne dois pas te permettre de parler parce qu'il faut parler. Oui, quelqu'un va me dire que mon finish, on fait quoi là? C'est pas parce qu'on nous a donné une bouche et une langue que ça veut dire qu'on nous a dit que parler de tout et tout le temps. Pourquoi est-ce que le vieillard a moins à dire, il observe plus? Lui qui a vécu tellement de choses déjà sur cette terre-là, lui qui a compris déjà pas mal de choses sur cette terre-là, ce sont nos exemples, ce sont nos bibliothèques, ce sont eux nos sentinelles, ce sont eux qui nous montrent le chemin. Nos vieillards là, nos grands-parents là, nos aînés là. Donc s'ils se taisent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à dire. S'ils se taisent, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas parler. Non. Toi, tu veux être sage. Commence à savoir que le sage aussi marche ainsi. Vraiment, commence à savoir que le sage marche ainsi. Commence à savoir que le sage parle ainsi. Commence à savoir que le sage cultive le silence. Commence à savoir que ta langue ne doit pas flancher n'importe comment. Si tu ne développes pas ça, si tu n'apprends pas à cultiver ça, là sur le coup, c'est même, on va dire, quelque chose que l'on pourrait passer comme ça. C'est plus dangereux que les péchés que on s'abstient de faire. Ah, on a dit de ne pas s'aimer l'adultère. On a dit de ne pas... tout ça. Quelqu'un va me dire là que l'adultère est quelqu'un qui calomnie. On a parlé de la langue. On a conclu que la langue là peut être assimilée à un serpent venimeux. Voyons nous-mêmes à quoi est assimilée la langue. Un serpent. Le serpent et le venin, ça fait quoi? Quelqu'un peut aimer le serpent. Le serpent arrive là tout de suite devant toi, là tu vas chercher ton bois pour taper sur ce serpent. Parce que on connaît que le serpent, c'est vrai, il a son côté, je ne parle pas côté spirituel là et tout qu'on va parler du serpent, non, je ne veux pas même parler de ça, mais je dis l'image que l'on a du serpent. Quelqu'un souhaiterait que quand on le regarde, on va voir que lui là c'est un serpent, on va te dire va là-bas serpent, tu vas aimer ça. Mais tu ne vas pas aimer, mais c'est toi pourtant qui fais le travail du serpent venimeux au quotidien et qui te vante même parfois de ce que tu fais. Tu te vantes de ce défaut qui est exagéré, qui devant Dieu est un défaut à bannir, à travailler tous les jours, invoquer Dieu et toute sa lumière pour venir te déposséder vraiment de ce démon de médisance-là. Tu ne peux pas cultiver la sagesse si tu n'as pas encore appris à travailler sur ton verbe, si tu n'as pas encore appris à cultiver le silence, si tu n'as pas encore appris à faire usage de ta langue. Ce que je vous dis là, beaucoup peut-être le comprendront, seront d'accord avec ça, beaucoup aussi ne seront pas d'accord avec ça, mais c'est l'une des choses que quelqu'un qui aspire à la spiritualité doit travailler au quotidien. On cherche souvent à faire d'abord des grandes choses. Je le dis souvent. Dieu est l'infiniment petit qui emmène l'infiniment grand. Ce n'est pas l'infiniment grand qui a créé l'infiniment petit. Non. C'est la petite chose. Dieu se cache dans les toutes petites choses.
Parce que c'est la petite chose que tu négliges là qui va faire la grande chose, qui va faire un dégât. Mais toi, tu auras seulement voulu voir le grand. Mais quand le grand est arrivé, il faut dire que tu as déjà accumulé le petit. Travaillons sur les petites choses. C'est là où est Dieu. C'est là où Dieu te montre son vrai visage. C'est là où Dieu te montre comment il parle. C'est là où Dieu va commencer à te montrer réellement qu'est-ce que c'est ta langue. Tu as le pouvoir de te façonner par ta langue. Tu peux faire de ta vie, aïe Julia, tu peux faire de ta vie ce que tu veux que ta vie soit, par ta parole. Le matin au réveil, tu commences à prophétiser d'abord sur ta propre vie. Le sorcier, pendant que toi tu dors, le sorcier est en train de prophétiser sur ta vie tout ce qui est mauvais. Mais si toi au réveil, ce que tu trouves à faire encore, c'est aussi de venir prophétiser encore la médisance, les mauvaises paroles sur ta propre vie. Maman, dis-moi, même si que Dieu veut venir même te sortir de là, comment est-ce que tu vas pouvoir permettre à Dieu de te sauver? Comment tu vas permettre à mon coucou de vraiment t'enlever de cette galère que tu vis au quotidien? Oui, le sorcier est en train de médire, faire ses potions pour toi, te tuer, te piler, te faire tout. Mais le matin, quand tu te réveilles, que tu vois le soleil là, commence à bénir le soleil, commence à bénir ta vie, commence à proclamer dans ta vie, commence à dire tout ce qui est bon pour toi, pour ta journée qui commence. La parole là, elle est sacrée. Quand tu auras commencé à faire ça tous les jours, quand tu auras commencé à dire à ton frère à côté, tu arrives au travail, sois celui-là qui emmène la bonne humeur dès que tu rentres. Que quand tu n'es pas là, on sait même que tu n'es pas là. Oh, tel n'est pas arrivé aujourd'hui, là, la journée d'aujourd'hui, là, n'est pas efficace parce qu'elle n'est pas là. Rien que ta présence, l'absence, ton absence, met mal à l'aise les autres. Au lieu que ton absence arrange. Parce qu'il y a des personnes, oui, quand ils ne sont pas là, les gens sont contents. Les gens sont contents parce qu'ils ne sont pas là. Ne sois pas de ceux-là. Sois de ceux-là que l'on souhaiterait ne pas se défaire. Sois de ceux-là que quand ils ne sont pas là, on souhaiterait que déplacer même une voiture, un hélicoptère pour aller les chercher. Parce que oui, quand ils sont là, il y a la bonne humeur. Ils distribuent que des ondes positives par leur présence, par leur parole, par leur bonne humeur. Donc c'est un choix que nous faisons nous-mêmes. J'arrive chez ma soeur, j'arrive, elle est en train de pleurer. Au lieu que je me réjouisse de ses larmes, je dois être avec elle pour que ces larmes la sèchent. Je dois lui donner une parole qui va lui permettre de se dire que c'est vrai que tu es en train de couler les larmes maintenant là. Mais les larmes là vont sécher. Ce n'est qu'un passage. Regarde ça, regarde. Je dois chercher des paroles qui doivent l'encourager. Je dois lui dire qu'elle est la meilleure personne. Si c'est par une amie que ça arrivait, je dois lui faire comprendre que oui, l'amie là n'a pas vu la bonne personne et je refais sortir ses côtés positifs. Je ne dois pas me réjouir du malheur de ma soeur et aller calomnier encore ma soeur. C'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est ma mère, c'est mon père. Apprenons à dire à nos frères, à nos soeurs, à nos amis, quand c'est pas bon, dites-lui que ce n'est pas bon. Apprenons à leur faire changer. Disons-leur que oui, ça, tu as un bon côté. Regarde ça, mais le côté là, c'est en train de tuer la magnifique personne que tu es. Apprenons à leur dire, au lieu de cacher et derrière faire tout un tambour, un concert avec les défauts des autres, avec les malheurs des autres, avec des choses que les autres ne sont même pas, à créer des personnes fictives ou imaginaires derrière peut-être nous ne voulons pas voir. Le soldat barbu, c'est pourquoi j'accepte. Il y a quelques questions du jour. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Ah, non. Allô. Je peux savoir, vous montez, c'est pour intervenir par rapport à la question du jour? Non. Comment? Zambio.
C'est pas grave. Bon, excusez, hein, je croyais que c'était quelqu'un qui voulait venir participer à la question. Apparemment, c'est leur challenge qu'ils font là tous les jours. Faut rire, soleil. C'est dur au TikTok là. Eh Dieu, est-ce que je vais m'en sortir avec les gens qui sont ici là, entre leur challenge qu'ils font tous les jours et tout ça là? C'est compliqué. Donc vraiment, tous les jours que Dieu fait, quelqu'un ici, derrière ce téléphone-là qui me permet de communiquer avec vous, à vous mes sœurs, au quotidien, je vous avais dit, les gens de l'ONU savent, j'avais dit que celui qui vit avec le Congo, ça, vous lui dites, il y a une phrase que j'ai même emmenée, serpent noir, loin de moi. Couper la tête du serpent là. Parce que c'est quelque chose que Dieu ne supporte pas. Vraiment, même dans nos marangas, c'est une règle d'or que beaucoup ne cultivent pas au quotidien, mais c'est très sacré. La langue là, c'est très sacré. Le chakra là, de la gorge, c'est très sacré. La parole là, c'est très sacré. Même dans ton maranga que tu fais, si tu n'as pas la parole là, tu ne peux pas voyager. Le verbe là appartient à quelqu'un. Et pour que tu aies le verbe concis, pour que tu aies le verbe véritable, il faudrait que tu te dises que je dois cultiver les lois qui gravitent autour de la parole, autour du verbe, autour de la langue, du langage. Je dois m'efforcer tous les jours que Dieu fait à commencer à pratiquer les lois là. Le pouvoir de la langue, oui, ça a une loi. Si je prophétise, si je proclame de ma bouche autour de moi, pour les autres et sur moi-même, que le mal, je vais qu'avoir le mal là. Vraiment, hein? Vraiment. C'est par la bouche là qu'on a le salut. Le salut là, c'est la bouche. Comme on dit souvent que la bouche sauve. La bouche sauve, la bouche ça peut sauver. Mais en même temps qu'on dit que la bouche sauve là, c'est pas parce qu'on dit que la bouche sauve que ça veut dire que je dois me permettre de dire n'importe quoi, n'importe comment. Non. Non. Apprenons vraiment à cultiver cet exercice. Faites cet exercice-là au quotidien. Le matin, je me lève, je dors avec monsieur sur le lit. Avant de quitter le lit, bonjour chérie, bien dormi, que ta journée soit remplie de... ainsi de suite. Je commence déjà à déclarer. Devant celui qui est avec moi. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à dire à leurs enfants qu'ils les aiment. Il y a des personnes, ils vont aimer d'abord les gens qui sont loin. Leurs propres enfants, ils ne peuvent même pas leur dire qu'ils sont les personnes les plus, je sais pas, formidables que Dieu. Il faut rendre à la nature aussi. Gracier Dieu pour tout ce qu'il t'a donné. De donner ça comme ça, la nature va te rendre aussi ce que tu lui donnes. On n'a pas souvent cette habitude-là de le faire. Et c'est bien dommage. C'est vraiment dommage. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment parler de cette question-là parce que on a tellement de choses qui nous lient, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer parce que vraiment... Bibliquement, il y a tellement de... Je vous exhorte à aller regarder les passages, même pour le livre de chevet. Moi, je dis la Bible, c'est un livre que nous devons parfois bouquiner, mais avec la sagesse, avec l'éclairage de l'esprit. On ne doit pas lire ce livre-là. C'est un livre que je dis souvent, beaucoup diront que la Bible, on parle du maranga ici, mais la Bible, c'est pas pour les initiés. La Bible, non. La véritable Bible, c'est les Noirs qui l'ont écrit. Des initiés. Hormis le fait qu'elle a été transcrite et retranscrite et ainsi de suite. Mais dedans là, se cachent des comment on appelle ça?
des véritables secrets, des véritables enseignements que si nous prenons la peine de méditer sur certains passages, nous comprendrons beaucoup de choses. Nous allons comprendre beaucoup de choses, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, comme on dit, bonjour, Anasson, bonjour, comment tu vas? Comme on dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, en mangera des fruits. Quiconque l'aime, en mangera des fruits. Tu aimes beaucoup parler mal. Les fruits de ça là, tu connais le salaire. Tu aimes, d'accord. Tu aimes aussi faire le bien de ta langue. Tu n'auras que le bien autour de toi. Je suis dans mon lieu de travail. Je ne m'occupe pas de tout ce qui se passe autour de moi. C'est vrai qu'on est souvent attiré par les Congossas et tout. Quand je viens, je mets mon oreille. Lorsque je viens, je mets mon oreille. Il y a des circonstances, des discussions, les sujets de discussion. Ce n'est pas interdit d'apporter un point de vue. Oui, c'est autre chose. Mais j'arrive le matin, je trouve les gens sont en train de parler de quelqu'un là, on dirait des petits pivers. Le matin, vous n'avez rien à faire. Vous êtes venu dans cette administration là, c'est plus ça. Aujourd'hui là même, il y a des administrations qui n'évoluent pas parce que en longueur de journée, au lieu de travailler, vous êtes assise ou assis en train d'abord de calomnier, décortiquer le nom de quelqu'un. Maman, toi qui es en train de faire là, tu n'es pas mieux que celui que tu es en train de décortiquer le nom. Tu es même peut-être pire. Tu ferais mieux de faire d'abord ce qu'on te demande de faire avec exemplarité. Que tu sois un exemple, oui. Que même ceux-là qui critiquent vont dire que c'est là, oui. Quand on va donner ton palmarès comme ça, là, le CV est propre. Que c'est quelqu'un qui est vraiment à la tâche, qui fait son travail avec amour, volonté, rigueur. Parce que quand tu arrives le matin, là, tu sais que tu es venu là, c'est pour travailler. Comme on dit, au travail, on n'a pas des amis, on n'a que des collègues. On n'a que des collègues. Tu vas aller te chercher tes vrais amis au travail. Là-bas, vous n'êtes pas allé pour aller faire l'amitié. Vous êtes allé travailler. Tu arrives à l'église. Tu étais parti là-bas, c'était pourquoi? Tu étais allé là-bas, c'était pour aller faire le Congo. Ça, bien tu étais allé là-bas pour aller chercher ton salut. Tu es allé chercher Dieu, non? Et c'est là-bas où tu vas trouver Dieu, le salut. Ton salut que tu es allé chercher là, ça s'appelait comment? Salut pour toi, c'était quoi? Enfant. C'était quoi? Mari. C'était quoi? Santé. Cherche la santé que tu es allé chercher. Tu es parti là-bas maintenant pour aller créer quoi? Le Congossa. Tu es allé créer quoi? La calomnie. Tu es allé faire quoi? Les médisances. Même jusqu'à vous critiquer les pasteurs. Oh, le pasteur là, comme ça, comme ça. Oh, le pasteur. Toi-même, tu te rends même compte que tu n'es même plus concentré dans ce pourquoi tu es arrivé là-bas. Mais tu es là-bas. Tu fais quoi là-bas? Ça veut dire que toi-même, tu te rends compte que tu es là. Tu n'as plus ta place. Pars de là. Au lieu de te charger de médisance et de négativité en longueur de journée, parce que si tu as déjà vu en tant qu'homme de Dieu quelqu'un de négatif que tu serais tout le temps en train de calomnier, mais tu fais quoi là puisque c'est lui par qui tu as la connaissance ou bien l'enseignement. Tout le mal qu'il reflète déjà selon toi, que tu proclames tous les jours de ta langue, il serait difficile pour toi encore de suivre ce pourquoi tu es allé là-bas. Pars de là. C'est comme on va dire que tu es dans un endroit où tu travailles. Voilà pourquoi je dis, même nos chefs là, les gens vous qui avez la charge de diriger, faites en sorte que vos salariés, vos employés aient toujours l'amour de travailler. C'est pour cela la loi du travail aussi demande de ne pas stresser les employés. Parce que oui, le rendu de quelqu'un ne sera pas bon. Toi, tu arrives le matin, parce que tu es chef, tu vas dénigrer l'autre. Parce que tu es à l'échelle, toi tu es au-dessus d'eux.
Ça ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur parce que tu es chef. Oui, tu es chef dans le rang social, mais devant toi, tu n'as qu'une personne qui est comme toi. Tu vas dénigrer au quotidien la personne, une personne qui pourtant était venue là simplement pour venir chercher son bout de pain, donner ce qu'elle pouvait donner le mieux. Parfois même, le travail que cette personne-là donne, c'est le meilleur que la personne puisse donner dans ce lieu de travail-là. Il se sacrifie ou elle se sacrifie. Le travail-là, elle a pris ça à bras le corps. Elle donne le meilleur que. Peut-être toi, tu attends plus, mais il y a une façon pour toi de le faire comprendre. Ce n'est pas de minimiser l'autre. Parce que ça, oui, Dieu ne sera pas d'accord aussi avec ça. Là, c'est toi le chef. Mais le chef de tout le monde, c'est Dieu. Et tu payeras les conséquences de ce que tu es en train de faire par rapport à la conscience et la personne que tu es en train de tuer au quotidien. Tu es en train de tuer une âme. Tu es en train d'étouffer quelqu'un. Tu es en train de tuer quelqu'un. Parfois, il y a des personnes comme ça là qui n'auront même plus l'amour du travail. Qui vont demander même des démissions. Pourtant, ils avaient besoin de ce travail-là. Mais à cause de toi avec ta mauvaise langue, ta mauvaise façon de parler, l'usage que tu fais de ta bouche, tu as tué une conscience. Tu as tué un être. Tu as tué toute une famille. Tu as empêché toute une famille de manger. Tu as empêché toute une famille de s'accomplir. Toi, tu ne vois pas que par seulement un petit mot que tu auras dit, tu es à l'origine de beaucoup de choses derrière. Un échec même de quelqu'un. Peut-être la personne a travaillé là pour envoyer son enfant à l'école. Il y aura l'échec. L'enfant ne pourra même peut-être pas aller à l'école à cause de toi. Donc, c'est vrai que de dire ça là comme ça, on ne comprend pas pourquoi on dit que vraiment la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On ne comprend pas. Je ne peux pas me permettre seulement de dire tout ce que je veux dire quand je veux. Non. Il est interdit de le faire. Pourtant, nous tous, nous savons que ce n'est pas bon. Pourtant, nous prononçons ça tous les jours. Pourtant, nous disons même cet adage-là tous les jours, cette parole-là tous les jours. Mais, nous nous permettons toujours de faire ça. Nous nous permettons de faire ça. Il y a des personnes, parce que j'ai une ménagère, la ménagère devient une chose. Je parle même à la ménagère, j'oublie que c'est une mère de famille. Nos enfants là qui parfois, quand on est, papa est chef. Donc parce que papa est chef, ça sous-entend que toi tu es le chef aussi. Ton père est directeur général, le directeur général c'est ton père, c'est pas toi. Le directeur général c'est ton père, c'est pas toi. Et c'est pas parce que ton père est directeur général que tu vas te permettre maintenant de parler à la ménagère qui travaille chez toi comme si c'était un chiffon. Mon enfant, tu sais de quoi elle fait la vie. Tu insultes une grande femme parce que tu te sens supérieur. Ta langue, petit organe là, s'est permis de te montrer de grandes choses où tu t'es dit que tu es au-dessus de tout. Mais la langue nous permet parfois de dire des choses qui peuvent nous causer des grands problèmes après. La langue ne sera plus là de témoigner, ce sera nous qui allons payer les conséquences de ce que notre langue aura dit. Donc il est important que nous apprenions à utiliser correctement notre langue. Juste pour ce pourquoi Dieu veut que nous l'utilisions. Pour le bien, pour sa gloire, pour ses louanges, pour sa parole, pour ses enfants. Pour aimer le prochain, pour proclamer tout ce qui est bon. Dieu ne nous a pas donné la langue là, c'est parce que nous devons seulement parler comme des pivers, c'est faux. Il nous demande même plus de cultiver le silence. Qui parlera moins? La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Donc, marchez avec justesse là. La sagesse est d'or. Ta langue là ne va proclamer que la justice. Et tellement le monde est rempli d'injustice que toi sage, tu auras appris à utiliser ta langue, tu auras moins à dire, tu auras moins à dire. Donc tu ne parleras pas beaucoup. Parce que toi en tant que sage, ce que tu voudras venir dire, tu vas toujours trouver à vouloir mettre la sagesse dans tout, la justice dans tout. Et les personnes n'aiment pas ça. Quand une mauvaise nouvelle va se propager là, vous allez voir,
Vous avez déjà vu que la bonne nouvelle se propage comme la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle là, vous allez voir comment ça va aller comme un feu de paille, très rapide. Mais dire que telle personne là-bas, oh, je te dis qu'il a eu ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Tu ne vas jamais écouter ça, que ça va aller vite comme ça là. Mais que quelqu'un que vous voyez au sommet là-bas tombe, toi tu es encore en train de dormir, ça s'est passé là, c'est déjà là-bas. Oh, tu as écouté. Ah, telle personne est tombée, oh. Telle personne là-bas on l'a chassée, oh. Oh, telle personne là-bas le mari l'a refusé, oh. Oh, voilà, oh. L'enfant est revenu là-bas de l'étranger, il ne peut plus payer, oh. Oh, ainsi de suite. C'est parfois aussi notre état d'esprit. C'est aussi parfois la façon dont nous faisons les choses qui font en sorte que derrière là, les personnes ont cette habitude de rire de nous. Donc, il faudrait vraiment que chacun de nous apprenne réellement comment est-ce qu'il doit se comporter. Comme je le disais tantôt, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Où est-ce que vous allez réellement et pourquoi vous êtes là. Nous ne vivons pas pour nous. De dire ça, beaucoup ne comprendront peut-être pas, mais je sais que beaucoup comprennent ce que je dis. Nous ne vivons plus pour nous. Nous ne sommes même pas créés pour nous-mêmes. Nous sommes créés pour Dieu. Adieu. Nous vivons là, oui, une existence utopique. La réelle existence que nous sommes en train de vivre, c'est celle-là que nous sommes venus expérimenter. Tout ce qui accompagne cette existence-là que nous essayons de comprendre, c'est juste pour essayer d'embellir la vie, pour aussi apporter un petit décor, je vais dire. Mais exactement, nous suivons un chemin bien déterminé. Chacun de nous a son chemin de vie, a sa feuille de route. Et au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que nous grandissons, prenons conscience. Plus nous grandissons, plus nous sommes aussi des êtres éclairés. Tu ne peux pas avoir une vérité que tu as déjà acquis et tu veux encore te permettre de vivre, on dirait, quelqu'un qui ignore cette vérité-là. Au finish, tu grandis ou tu avances dans cette existence-là, où tu es en train de reculer, où tu fais du surplace. Mais pendant que tu es en train de vouloir faire le surplace là, le temps ne t'appartient pas. Le temps ne fait que passer. Le temps des choses. Parce que oui, encore ça c'est notre paire de manches parler du temps, parce que c'est nous qui pensons que nous sommes assujettis au temps. Non, du tout. Nous existons, mais nous ne vivons pas le temps selon la vie. Nous sommes là pour notre existence. Adieu. Donc vraiment, il faudrait vraiment que nous comprenions cette notion-là. Nous devons avancer au lieu de stagner. Nous devons, en même temps que nous avançons, prendre conscience des faits qui sont là. Comment est-ce que nous réaliser? Comment est-ce que nous devons faire pour nous réaliser? Et pour nous réaliser, l'une des notions aussi avec, c'est la langue. Ça, c'est l'une. Ce n'est pas totalement que ça. Mais lorsque nous parlons d'une notion et que nous avons pris conscience ici de la chose, nous devons déjà commencer à nous accrocher à cette vérité-là et commencer à travailler dessus. Oh là là, pauvre Ben. Mais aujourd'hui, Ben, nous n'allons pas mettre du temps. Je l'ai dit tantôt là. Donc bientôt, nous allons arrêter. 22 heures au plus tard, je pense qu'on aura terminé. Ah, j'espère que tu vas retrouver ta paire de lunettes, Ben. Donc voilà. On va parler la prochaine fois ou encore dans les vendredis suivants du pouvoir du silence. Mais lorsque vous aurez compris qu'est-ce qu'il y a autour du silence en tant qu'initié, je sais qu'il y a beaucoup d'initiés qui savent réellement la notion du silence, mais le plus important n'est pas de savoir. Parce que beaucoup savent, mais ils ignorent, ils font semblant de ne pas savoir parce qu'ils ne pratiquent pas ce qu'il faut faire. Et ce que nous devons faire justement pour pouvoir grandir, nous réaliser, c'est que nous devons prendre conscience. Au fur et à mesure que nous avons acquis des vérités,
Nous devons prendre conscience de ces vérités-là. Et prendre conscience de ces vérités-là, c'est de pratiquer cette vérité-là. C'est vraiment de pratiquer cette vérité-là. Je ne peux pas avoir... d'accord, il n'y a pas de problème, Ben. Je ne peux pas avoir une connaissance. Je vais dire oui, je sais. Mais quand je ne fais pas ce que je sais. Mais à un moment donné, ça veut dire que je suis comme ceux qui ignorent. La différence entre toi qui sais et celui qui ne sait pas c'est quoi? C'est la façon de faire les choses. Mais pourtant, toi, tu sais, mais tu fais comme si tu ne savais pas. Donc, en fait, tu n'es pas différent de celui qui ignore. Mais la bêtise dans tout ça, c'est parce que toi, tu sais. Parce que si l'autre savait ce que toi, tu sais, il pratiquerait, il ferait différent. Il serait différent de toi. Il ferait les choses différemment que ce que toi, tu es en train de faire. Donc, au fur et à mesure que nous prenons conscience de certaines choses, évitons encore de tomber dans le piège de la vie, là. Évitons encore de tomber dans le piège de nos défauts. Le mal, le diable, comme on dit, le sorcier et tout ça là, c'est nous-mêmes. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous qui cultivons ça. C'est nous qui décidons de faire de notre vie ce que nous voulons. C'est nous qui décidons de vouloir faire le bien ou nous décidons de vouloir faire le mal. Donc le mal c'est nous, le bien c'est nous. Nous devons seulement prendre conscience et comment on appelle ça, s'efforcer, tuer, travailler sur tout ce qui est mal en nous. Le mal n'aura plus sa place, il va s'éteindre. Il va s'éteindre. Au fur et à mesure, il ne va pas être. Il va prendre, comme on dit, la porte. La lumière va prendre le dessus. Plus la lumière va prendre le dessus, plus les ténèbres vont s'éteindre. Le rayon de lumière va commencer à s'agrandir. Notre aura va dégager une grande lumière. La façon de parler de quelqu'un peut changer selon qu'il le souhaite. Sa façon d'agir peut changer selon qu'il le souhaite. S'il accepte de commencer à travailler sur ça, s'il accepte d'éviter de faire certaines choses qui pourraient le ramener dans certaines bassesses, il va commencer à grandir. On va commencer à voir un nouveau visage de cette personne-là. Oh, c'est elle qui est devenue comme ça là. Il a grandi, il devient plus sage. Naturellement, comme ça, on va voir des changements, cette personne-là. La personne que tu voyais hier comme ça, là, n'est plus. Comme avait dit l'autre, ne me cherchez plus là-bas. Dieu a déjà fait mon palabre là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Les moukoukou que nous allons chercher, le boutique que nous allons découvrir. Lorsque nous avons découvert le boutique, c'est quelque chose de magnifique. Mais ce n'est pas tout d'être dans cette... comment on appelle ça? Dans cette admiration de la chose. Mais ce sera encore plus merveilleux de marcher selon les principes. Zoubi, bisous, bisous. Ben, vraiment, ce sera encore tellement extraordinaire de commencer à s'imprégner, sinon se vêtir de toutes ces lois-là, ces vérités-là que nous découvrons au fur et à mesure, qu'on les prend, on les porte comme des vêtements et ça commence à nous transformer totalement. On devient des personnes lumineuses, on devient des personnes éclairées, on devient des personnes transformées et notre bouche ne peut plus transgresser, flancher n'importe comment. Devant nous, quand la chose arrive, tu as déjà le dessin. Comme on dit que toute la lecture est là. Tu vois déjà le bout, tu t'arrêtes tout de suite. Ta langue là, tu ne peux plus flancher n'importe comment. On te dit que c'est difficile de la dompter, mais oui, mais tu as déjà l'outil qu'il te faut pour pouvoir ne plus tomber comme, je ne sais pas. Demandez vraiment, demandez à Dieu de vous aider. Demandons à Dieu. En tout cas, pour ceux-là qui n'ont pas encore commencé, moi j'ai commencé ça depuis. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je vais vous exhorter
de faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait apporter un plus par rapport à ce qui s'est dit? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui s'est dit? Est-ce que vous avez compris la nécessité pour vous de savoir manier la langue? Pas le maniement de la langue qu'on nous a appris à l'école là-bas. Même à l'école là-bas, on nous a parlé du maniement de la langue. Ça veut dire qu'il y a des règles autour de la parole, la prise de parole. Mais le maniement de la langue dans le cadre même divin, selon le Créateur, quand Dieu a fait sa chose, lui-même quand il a commencé à parler là, nous-mêmes on a vu que ce qu'il avait dit là, c'est ce qu'il avait fait. Et c'est ce qui s'est fait. Ça veut dire que ce que toi aussi tu dis là, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité. Il nous a donné ça. C'est parce que nous ne considérons pas encore que réellement nous avons ça, que beaucoup de choses ne se matérialisent pas avec ce que nous faisons. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de changer les choses. Dieu nous a donné le pouvoir de transformer les choses. Dieu nous a donné le pouvoir. Maman, si tu prends ça en réalité, tu vas voir comment les choses vont se faire dans ta vie. Toi-même, tu vas être vraiment... Il y a des choses que tu peux arrêter, qui perdurent dans ta vie là, que tu peux arrêter. C'est toi qui donnes le pouvoir à certaines personnes de faire de ta vie ce qu'ils sont en train de faire. C'est toi qui donnes le pouvoir à certaines personnes de détruire ta vie comme ils sont en train de la détruire. Reconstruis-toi toi-même par le pouvoir de ta langue. Reconstruis la vie de ton enfant par le pouvoir de ta langue. Reconstruis la vie de ton mari par le pouvoir de ta langue. Fils, reconstruis-toi toi-même par ce que tu diras et ce que tu feras. Mais avec ça, n'oublie pas que je ne dois pas aussi flancher quand il a lieu de ne pas le faire. On ne se permet pas de parler du mal des autres parce qu'on estime qu'à notre tour, les gens diront du bien de nous. Ce que tu fais à l'autre là, quelqu'un te le fera. Ce que tu dis de l'autre là, quelqu'un te le dira. Si tu n'es pas d'accord avec ce que l'autre est en train de faire et que tu vois que l'autre fait, dis-lui tu es son frère, dis-lui tu es sa soeur, dis-lui tu es sa femme, dis-lui tu es son mari, dis-lui tu es sa fille, ainsi de suite. Tu es son père, dis. Pourquoi tu ne dis pas? Si tu ne dis pas, c'est que ton cœur n'est pas propre. Arrêtons l'hypocrisie. Dieu n'est pas un Dieu hypocrite. Notre Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Le bouti ne marche pas comme ça. Les moukoukou ne marchent pas comme ça. Vraiment, oh la classe à Nyambie, tu nous manques là. Autrement, tu devais venir nous aider un peu Mais bon, c'est pas grave. Prochainement, on est là tous les vendredis, comme tu le sais. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas pour longtemps. Aujourd'hui, là, vraiment, je ne pourrais pas être là longtemps. J'ai des choses à faire demain, donc il faudrait vraiment que je me couche tôt aujourd'hui. Mais j'avais besoin de parler de cette question-là parce que je remarque aussi que beaucoup d'initiés n'ont pas cet art-là. Beaucoup d'initiés n'ont pas cet art-là. Développons vraiment le silence. Ne parlons pas beaucoup. Ne parlons pas pour ne rien dire. Ne soyons pas des esprits calomnieux. Ne soyons pas cette image-là. Ne cultivons pas cette image-là de nous. Ça nous rend même bas, quoi. Ça te dénigre. Ça dénigre. Quelqu'un qui passe le temps à faire des médisances, des calomnies, ainsi de suite, vraiment à un moment donné, ça devient saoulant même que, à un moment, tu vas même dire à la personne que, toi tu n'as que ça, quoi. Les moqueries, comment on appelle ça? Le colportage, là, quelqu'un quitte là, tu as déjà pris, tu as déjà emmené là-bas, tu as déjà... Non. Non, c'est comme vous allez voir les personnes qui savent tout le monde là. Les dossiers des gens, ils ont toujours, ce sont les mauvaises personnes. Comment tu fais pour savoir tout sur tout le monde? Tel dossier, tu sais, tel dossier, ça veut dire que toi-même tu es une congosseuse, toi-même tu es un congosseur. Comment tu fais pour avoir tous les dossiers là? Donc les personnes même que vous voyez déjà comme ça là, éloignez-vous. Éloignez-vous. Parce que partout où ils vont aller, ils vont toujours chercher à creuser pour avoir les dossiers. Partout où ils vont aller, ils vont chercher à creuser pour avoir les dossiers. Parler, pied. À un moment donné, ça retarde. Ça va vous retarder votre vie. Parce que vous n'allez même pas voir que le temps passe. Au-delà du fait que vous êtes en train de salir le nom, insulter quelqu'un, calomnier quelqu'un, dénigrer quelqu'un, ainsi de suite par la bouche,
Cette personne-là, parfois que vous dénigrez là, cette personne-là que vous êtes en train de tuer là, cette personne-là que vous êtes en train de vouloir ternir l'image, ces personnes, elles sont en train de faire leur vie, elles évoluent dans leur existence. C'est toi qui te crées même un monde autour où sur là, rien. C'est ça. Mais tu ne peux pas savoir quelque chose parce que justement, ce sont eux là qui font des maisons. La maison là, ils vont venir, ils vont prendre. La maison là, ils vont partir, ils vont prendre, ils vont emmener ça là-bas pour rentrer et ainsi de suite. C'est pas une bonne vie. Vraiment, je vous exhorte à aller creuser ce que je vous dis là. Je vous exhorte à aller savoir encore plus. Rapprochez-vous aussi dans le plan spirituel, dans le plan de nos marangas, ce que le maranga dit par rapport à la langue. Le verbe là, le sacré du verbe là. Pour que quand tu prennes même le dingo là, tu parles, ça te répond bassé. Que le bouti parle avec toi propre. C'est pas tout. C'est pas tout. Ça là, on peut parler avec l'univers entier, l'univers doit nous écouter. Le soleil là, on peut parler avec lui, il peut te répondre. Le vent là, tu peux parler avec la terre, tu peux parler avec. Ça doit te répondre. Mais chargeons notre bouche. On ne médite même plus. En tant qu'initié, ça c'est quelle qualité d'initié nous sommes aujourd'hui là? Ça c'est quelle qualité des spiritualistes nous sommes aujourd'hui là? Ça c'est quelle qualité de chrétiens nous sommes aujourd'hui? Je parle de nous parce que chacun doit se retrouver dans son univers où il est. Hein? Ça c'est quel enfant de Dieu qui ne se remet pas en cause. Il sait que c'est pas bien mais il fait. Il sait qu'il est en train de se tuer mais il fait. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Le sacré du verbe, la parole est sacrée. La langue est sacrée. Vous allez remarquer aujourd'hui là, même quand il y a les crimes rituels là, les gens vont couper les langues des gens. Pourquoi? Pourquoi ils prennent les langues là? Hein? Tu vas prendre la langue de quelqu'un, tu vas aller faire ce que tu vas aller faire. Mais pourtant, tu as la capacité par toi-même. Mais travailler là, ça vous tue. Vous connaissez déjà l'une des règles qu'il faut pour pouvoir permettre à ce que quand vous parlez comme ça là, oui, il y a des supports. Il y a des supports que tu vas prendre telle chose, tel élément, tu mélanges. Quand tu vas parler comme ça là, ça va te répondre que oui. Oh. Mais vous savez que le vrai outil, c'est ce qui est volontaire. C'est pas avec les éléments, les supports, non. Le travail que Dieu demande véritablement, quand on demande l'élévation de l'esprit, c'est ce que tu fais par ta propre force. Le travail spirituel sur toi-même. Sans pour autant d'abord prendre des supports. On va te faire un bandeau là-bas pour que la personne, quand tu parles, machin. Là, tu sais encore que tu n'es pas encore en train de travailler le outil que Dieu demande même que oui. C'est la classe A. Non. Je peux prendre la simple fleur là, je vais pas laver la fleur. Toi tu vas venir, tu vas dire que depuis quand la fleur maintenant, le outil on utilise maintenant la fleur et tout. Vous connaissez les éléments de la nature qui sont là. Vous connaissez le niveau de travail que Dieu a fait pour créer tout ça là. C'est toi qui es encore limité parce que tu t'attelles à faire ce que tu ne dois pas faire. Tu ne cherches même pas à développer ce que tu es. Tu ne cherches pas, pendant que tu es en train de t'occuper de tout ce que tu ne dois pas t'occuper, au lieu de t'occuper à savoir qui tu es. Au lieu de t'occuper à savoir l'existence là, qu'est-ce que tu es venu faire. Au lieu de t'occuper à savoir exactement quel est le pouvoir que Dieu t'a donné. Et quelle est la mission que Dieu t'a donnée. Quel est le rôle que tu dois jouer dans ta vie, dans la vie de ton frère, dans la vie. On n'a pas le frère là par hasard. On n'a pas la soeur là par hasard. On n'a pas le frère là par hasard. Personne ne peut comprendre l'esprit. L'eau claire, personne ne peut comprendre l'esprit, c'est-à-dire là où toi tu es là, l'eau claire, tu es venu ici, sur cette terre-là. Tu es venu, c'est pour apprendre justement
Pour les non-initiés, d'accord. Mais pour les non-initiés, je vais dire, c'est bien dommage que vous pensez souvent que, je ne sais pas, j'ai l'impression que tu n'es pas initié d'eau claire. J'ai l'impression que vous pensez que pour comprendre l'existence, il faut absolument s'initier. Il y a des personnes, non, pour se poser des questions. Ah non. Je vous assure que moi qui vous parle, j'ai commencé et trouvé que tout est diabolique. Personne ne peut comprendre l'esprit pour les non-initiés qui se posent des questions et trouver que tout est diabolique. Bon, ça c'est je vais dire, c'est aussi le travail que beaucoup ont fait pour formater les gens, hein. Mais à un moment donné, c'est parce que les personnes aussi sont, je vais dire, très très bornées dans l'ignorance qu'ils ont. Parce que même quand tu commences à vraiment t'interroger, la réalité des choses va te permettre de comprendre que on parle de certaines choses, mais finalement, ce n'est pas vrai. Quand tu t'interroges, quand tu commences à t'interroger et que tu regardes seulement l'existence en elle-même, dans le fond de ce qu'on nous dit et ce qui est, tu commences à comprendre que, ah, mais on nous dit ça, mais finalement, on dirait que ça, c'est pas vrai. Moi, avant que je ne sois initiée, j'étais formatée. J'avais une autre appréhension de la question de la tradition, des marangas et tout ça. J'avais une autre appréhension de la notion de Dieu, ainsi de suite. Mais, comme on dit souvent, hein, quand l'heure des choses arrive dans la vie de quelqu'un, il y a des questions qui sont des grandes questions qui se posent à ta vie. Les questions de ton existence, ce n'est pas forcément une question. Ça peut être quelque chose qui se passe, un problème qui arrive. C'est une question qui est là en train de s'imposer à toi. Et à résoudre cette question-là, tu vas commencer à t'interroger. Tu vas commencer à regarder ta vie autrement. Ce n'est pas forcément être les plus dit que pourquoi ça, non. Une situation qui arrive, cette situation arrive, parfois c'est pour te faire prendre conscience d'une situation qui est là depuis que tu ne vois pas. Et Dieu permet ça pour te réveiller, pour t'interpeller, pour te faire prendre conscience. Et si en fait après ça tu ne comprends pas, tu seras toujours devant certaines situations comme ça qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, tu commences à prendre conscience. Et puis ça va de pair, hein. Il y a des personnes par qui Dieu passe par ce chemin-là. Chacun a son histoire. Chacun vraiment a son histoire. Parce que tout ça aussi, ça fait partie de ton existence. L'existence de l'autre n'est pas la tienne. Chacun vit son histoire. Chacun suit sa feuille de route. Il faut qu'on sache exactement. Voilà pourquoi je disais que il faut qu'on sache qui nous sommes, où est-ce qu'on va, pourquoi nous sommes là. Selon que chacun a sa mission. Moi, je vais m'interroger, je me suis levée là, je vais prendre le problème de la question de l'existence ou de la spiritualité ou la prise de conscience après le corps. Il y a d'autres personnes que ça n'importe peu, ils s'en foutent éperdument. Mais pour moi, c'est une question qui me trottine l'esprit. Et je me dis, les gens ne peuvent pas être... Voilà. Mais ça dépend de ta mission de vie. Ça dépend de ta feuille de route. L'existence que tu es venu vivre, la mission que tu as. Donc pour l'autre, ça ne lui dit rien. Mais pour toi, ça ne c'est pas pareil. Et si toi, tu veux faire comme l'autre, c'est là où tu es en train de te perdre. Parce que tu seras plus dans ce que tu étais venu faire. Tu ne seras plus dans ce que tu es réellement. Chacun de nous est unique. Chacun de nous a son histoire. Mais si nous nous retrouvons là, tous ceux qui sont dans cette page-là, actuellement, qui sont en train de me suivre, ce sont des personnes qui ont des questions qui se posent par rapport à l'existence, par rapport à la lumière, par rapport à la divinité. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce cadre-là ne serait pas là. Il aurait zappé, il aurait cherché autre chose. Celui qui est là et il sait pourquoi il est là, parce que c'est une question qui l'intéresse, la question de l'existence, de la spiritualité, de la tradition, de la divinité, ainsi de suite. C'est pour cela qu'il se retrouve là.
Donc, on ne peut pas chaque fois vouloir penser que parce que moi je fais ça, l'autre aussi doit faire comme moi. Non. L'autre traite d'une autre question par rapport à sa feuille de route et par rapport à son existence à lui. Mais toutefois, pendant que chacun vit son existence là, il y a des règles établies. C'est ce que, en fait, au-delà de tout ce que nous sommes, nous vivons soumis aux lois divines. Toi, tu as tel couloir, tu as tel couloir, tu as tel couloir. Sauf que l'univers entier est formaté par des règles. Nous sommes soumis tous à ces règles-là que Dieu a soumis à l'homme. En créant l'homme, en créant sa nature, en créant l'histoire, en créant l'univers tout entier. C'est ça là que l'homme ne peut pas extraire de lui. Donc, autant pour ne pas subir, moi je dis ça toujours, pour ne pas subir l'existence, l'univers, il est mieux de comprendre l'univers pour mieux vivre en harmonie avec. Sinon, on ne comprendra rien, on subit seulement l'univers, on subit seulement. Ce serait pas, c'est pas l'idéal puisque nous sommes esprits. Le Créateur lui-même est esprit. Dieu n'est pas chair, n'est pas charnel, il est esprit. Il faut comprendre avec les yeux de l'esprit. Il faut comprendre avec un autre mental. Il ne faut pas comprendre avec le raisonnement terre à terre terrestre de l'homme. Non! C'est là où on est parfois perdu. On pense que traiter d'une question comme celle que je suis en train de traiter là, c'est une perte de temps. Entre-temps, c'est très fondamental. C'est très fondamental. À partir de demain, quelqu'un va se réveiller et il va commencer à se réveiller. Il respire. Il dit, merci mon Dieu, je suis encore debout, je respire. Tu as encore tellement à faire avec moi. Aujourd'hui, je voudrais que ma journée soit extraordinaire. Si je suis debout, c'est que tu as encore quelque chose de formidable à faire avec moi. Seulement de penser ça, c'est déjà une énergie positive que tu es en train déjà de dégager à ton réveil. Mais que celui qui se réveille, qui se lève simplement, il ne sait même pas pourquoi il se réveille aujourd'hui. Il ne sait même pas pourquoi. Il ne voit même pas son réveil comme une grâce. Pour lui, là, il se dit que c'est comme ça. Il sait pourtant qu'il va mourir. Mais pourquoi tu n'es pas mort aujourd'hui? C'est tellement de questions. C'est tellement de questions. Donc, je ne veux pas trop m'étendre. J'y disais 22h. Donc, j'espère que au sortir de là, nous avons compris la question, la notion du verbe. Le verbe, il est sacré. Ce qui est sacré, nous connaissons la notion du sacré, non? Ce qui est digne de respect. On appelle quelque chose de sacré, ce qui est digne de respect, ce qui est inviolable. Et on viole quoi? On viole des règles, on viole des lois. Mais je dis bien que la parole est sacrée, le verbe est sacré, le pouvoir de la parole est sacré. Donc on ne doit pas violer ça, le sacré de la parole à n'importe comment. On doit respecter ça. On ne doit pas se permettre de faire de ça ce que nous voulons. Nous devons faire tout ce qu'il y a, mais de savoir aussi qu'autour de ça, il y a des règles. C'est très important. Donc je vous exhorte, dès aujourd'hui, après ce live-là, de faire cet exercice-là, de ne pas se permettre vraiment de cultiver beaucoup le silence, la méditation, la bienséance, de donner plus d'amour, plus de lumière aux autres, plus de bonnes paroles aux autres, plus de positivité autour de vous, de cultiver toujours la bonne humeur autour de vous, de donner que des énergies bénéfiques et positives autour de vous, de ne pas par la colère proclamer des malédictions parce que quoi vous êtes fâché. Aujourd'hui, vous êtes fâché avec votre enfant, il reste votre enfant. Aujourd'hui, vous êtes fâché avec votre mari, il restera votre mari. La colère est un étranger dans le village. On ne lui donne pas un banc pour s'asseoir, sinon il saura faire ce qu'il sait très bien faire. Après ça, quand il va partir, on ne dira jamais que c'est qui a fait, c'est la colère. On dira que c'est vous. Donc, le désordre que la colère et les dégâts que la colère peut faire, ne permettez pas ça. Par la colère, prenez un temps mort, respirez, oubliez d'abord avant de vous prononcer. C'est ça là, le comportement plus sage que vous devez avoir. Je vous ai dit que soyez celle-là qui est une source d'inspiration pour les autres. Soyez celle-là qui, dans l'environnement où il est, encourage, fait du bien. Par ta langue, tu fais du bien, tu proclames, tu édifies, tu enseignes. Prenez ce qui est le côté positif. Moi, je viens parler. Je ne viens pas ici, je ne viendrai jamais ici parler en mal de qui que ce soit.
parce que ce n'est pas ça mon rôle. Et je sais que ma langue n'est pas là pour ça. Non, je laisse à ceux-là qui ne savent pas pourquoi ils le font le faire et ont récolté les fruits. Moi, ici, ce que je viens faire, c'est de discuter avec vous, d'apporter le peu que je peux apporter, d'édifier, interpeller, conscientiser, donner un peu de ma bonne humeur, ainsi de suite. C'est ça qui est le côté positif que je pense idéal à donner à son prochain. Au lieu de me mettre là et de commencer à calomnier X personnes, commencer à calomnier eux, parler du mal des autres, dire des méchancetés que sur les autres, non. Celui qui fait ça, le sage à l'œil, il voit déjà qui il est. Celui qui est sage voit qui tu es par ce que tu fais. Donc ce ne sera jamais le rôle que je ferai ici. Et même dans mon entourage au quotidien, j'exhorte tous les jours. On n'est pas parfait, mais j'exhorte tous les jours à faire le bien, à être cette magnifique personne-là, à dire ce que l'on pense avec les mots qu'il faut, à ne pas seulement vexer, à ne pas calomnier, à ne pas tuer, transformer les autres positivement, encourager les autres. Donner du meilleur que l'on peut, une petite parole d'encouragement, une petite parole de bénédiction. Dites cela à vos enfants, dites cela à vos amis. N'attendez pas le dernier jour, vous n'aurez pas le temps de le leur dire. C'est pendant que nous vivons que nous devons apprendre à nous aimer. La bouche n'est pas faite pour détruire, la bouche n'est pas faite pour tuer, la bouche on ne nous l'a pas donnée pour calomnier l'autre, on ne l'a pas donnée pour maudire les autres. Donc, j'ose espérer que vous avez compris, j'ose espérer que dès demain, quand quelqu'un viendra à côté de vous, au lieu de s'aimer la mauvaise graine, vous allez s'aimer la bonne graine pour pouvoir récolter le bon fruit. Je pense que c'est c'est mon mot de fin. Hormis cela, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter, il peut bien faire la demande et il est 22h, on va se séparer. Comme je vous ai dit, on n'a pas pour longtemps aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au sujet du jour ou je peux vous accorder 10 minutes à 15 minutes encore? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris? En tout cas, nous, pour les initiés, je pense que beaucoup déjà ont compris cette question-là, même si que beaucoup aussi font à leur guise. Mais je vous demande aussi de faire beaucoup d'efforts de ce côté-là. Parce que souvent, les milieux même qui sont remplis de noirceur autour de cette question-là, c'est les milieux initiatiques. Les églises, les assemblées, les associations, les temples. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Au contraire, on devait plutôt donner le meilleur pour que l'unité qu'il y a dans ces endroits-là se perpétue. Mais c'est pas souvent ça. C'est pas souvent ce que nous remarquons. Bien au contraire, c'est dans ces environnements-là. Même toi, tu n'aimes pas les problèmes. C'est là-bas où tu vas découvrir problème. Qu'est-ce que c'est? C'est là-bas. Et ça donne même le dégoût à certaines personnes de revenir. C'est vraiment pas bien. Donc vraiment, apprenons à nous défaire de nos défauts. Apprenons à manier la langue correctement. Apprenons à faire usage de notre langue dans le bon sens. C'était ce que j'avais à dire. Donc, je vous souhaite déjà un excellent week-end. Je vous souhaite de continuer de donner le meilleur de vous. Je vous souhaite encore de continuer aussi de perpétuer l'œuvre que nous faisons ici autour de vous avec vos frères et vos sœurs, vos amis, j'en passe. Il y en a beaucoup déjà. Là, je suis allée dans pas mal de pages qui sont avec nous ici. Ils font un travail extraordinaire dans ce côté-là. Donc, merci encore à ceux-là qui ont déjà compris aussi que faire le travail de Dieu, c'est aussi ce que nous faisons. Nous devons donner le meilleur de nous à notre frère, à notre sœur, par un geste, par un chant, par une peinture, par une danse, par un enseignement. Il y a beaucoup de choses. Ne nous limitons pas, ne critiquons pas l'explosion de ce qu'il y a actuellement. C'est normal. C'est un autre ère qui commence. Et pour ceux qui comprennent, ils savent pourquoi. Donc, chacun apporte la petite pierre qu'il peut apporter, mais le plus important, comme je le dis souvent, c'est le respect des règles de transgression, pas seulement les lois. Faisons-le, mais n'oublions pas que le sacré reste sacré, parce que le sacré ne doit pas être bafoué. Donc, c'est mon mot de fin. Merci encore à tous ceux qui étaient là.
À vendredi prochain.